Mes chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans mon royaume. Et j'espère que vous passez une journée très intéressante, une journée de bonheur. Parce que je vous dis, il faut décider d'être heureux. Soyez heureux dans votre vie. Parce que si vous n'êtes pas heureux, vous perdez du temps utile dans cette existence. Dans cette vidéo, en fait, j'aimerais vous parler d'une situation qui arrive souvent. Ce sont des gens qui, malgré l'amour qu'ils portent pour l'autre, ils préfèrent quand même se séparer. Pourquoi est-ce que vous aimez quelqu'un et que malgré tout vous vous séparez quand même? Beaucoup de gens apportent, il y a beaucoup de réponses à cela. En tout cas, les réponses que j'entends, ce sont les réponses du genre nous n'étions plus compatibles, on n'avait plus les mêmes, on avait beaucoup de différences, euh, on ne s'entendait plus, on se disputait beaucoup, on n'était plus, je sais pas, on n'avait plus les mêmes besoins. Ou alors, certains qui disent clairement que bon, l'amour ne suffit pas pour tenir un couple. Quand les gens disent ce genre de choses, c'est qu'ils disent qu'il faut aussi, par exemple, de l'argent, il faut des moyens financiers pour tenir un couple. Bon, moi je dis, si vous n'êtes pas en couple, si vous quittez quelqu'un alors que vous aimez cette personne, sachez que vous n'aimez pas réellement cette personne ou alors vous ne savez pas aimer les gens. Tout simplement, vous n'avez pas appris à aimer. L'amour, vous ne connaissez pas. Vous savez que nous faisons 10, 15, 20, 30 ans dans les bancs de l'école pour apprendre même un métier que nous n'allons même pas aimer. Mais nous pensons que nous allons nous mettre du jour au lendemain dans un couple sans avoir appris quoi que ce soit, sans avoir pris un seul cours de couple en fait. Il faut prendre les cours de couple. Et parce que nous prenons des cours de couple, que nous sommes outillés pour mener à bien notre couple. Le couple, c'est tout. L'amour, c'est tout, en fait. L'amour, c'est la patience. L'amour, c'est l'entraide. L'amour, c'est, je peux dire, c'est le soin qu'on apporte à l'autre. Si vous n'apportez pas le soin à l'autre, si vous n'êtes pas patient avec l'autre, si vous ne l'aidez pas à réussir les projets peut-être même qu'il lance, si vous n'êtes pas prêt à créer, à faire en sorte que votre personne soit une personne puissante, se sente puissante, je vous dis, vous n'aimez pas cette personne. Beaucoup de personnes se plaignent, envoient des raisons, bien donnent des raisons lorsqu'ils quittent une personne, mais la réalité c'est que c'est le manque de patience qui détruit les couples. La réalité, c'est que c'est parce que l'autre personne ne veut pas prendre soin de l'autre réellement. Le problème, c'est que l'autre ne veut pas permettre à l'autre d'évoluer correctement. C'est-à-dire que parce que l'un dans les membres du couple a peur que l'autre évolue, c'est pour cela que le couple se disloque. Mais en fait, le fait d'avoir peur que l'autre soit bien, ça c'est vraiment ce qu'on appelle le manque d'amour. Ça c'est vraiment, en fait c'est un amour malsain. Mais beaucoup de couples sont dans ce cas-là. Et quand ils se quittent, ils trouvent des raisons superficielles. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas appris à aimer. Parce que quand vous apprenez à aimer les gens, quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous faites en sorte que la personne réussisse. Vous pouvez être en désaccord avec la personne. Vous pouvez manifester votre désaccord. Mais lorsque la personne fait quand même, vous voyez que bon, la personne est heureuse en faisant certaines choses, et que vous pouvez l'aider, vous aider la personne à atteindre ses objectifs. Mais c'est vrai, comme je vous dis, le couple, c'est deux personnes. Si l'autre ne veut pas vraiment, ne s'engage pas à être avec vous réellement dans le partage de la patience, dans le partage dans l'entraide, dans le soin, comment les soins réciproques. Si la personne ne s'engage pas, c'est clair et net que le couple aura du mal à fonctionner. Mais si vous deux, vous avez appris, vous avez pris des cours de couple, comment maintenir son couple, comment faire fonctionner son couple, vraiment, je ne vois pas comment il sera aussi aisé de vous séparer alors que vous aimez. C'est impossible. Même comme beaucoup aujourd'hui pensent que l'amour, c'est comme une paire de chaussures. On la porte, elle a
Quand elle est usée, on peut tout simplement la jeter. Ça, c'est une mentalité que vraiment je ne supporte pas. Mais je vous dis simplement que lorsque vous aimez quelqu'un, vous êtes patient. Vous voulez l'aider. Vous l'aidez, même pas vous voulez. Ce n'est pas juste une envie que vous avez. C'est que vous aidez réellement la personne. Vous prenez soin de la personne. Même si vous êtes en désaccord, même si vous vous disputez, vous savez qu'au fond de vous, si cette personne est dans une difficulté, vous allez l'aider. Mais si vous voyez que quelqu'un vous voit en difficulté, quelqu'un qui vous dit vous aimez, vous voit en difficulté et ne vous aide pas, ou bien refuse de vous aider alors que vous êtes en difficulté, ou alors si vous êtes dans une situation, ou bien la personne essaie de vous mettre dans une situation dans laquelle vous serez en difficulté, sachez que vous pouvez considérer que cette personne ne vous aime pas. Vraiment, si une personne essaie de vous mettre en difficulté, ce n'est pas comme un parent qui essaie d'enseigner la difficulté à son enfant. C'est que vous êtes en couple avec une personne et la personne essaie de vous mettre en difficulté consciemment et volontairement. Vous voyez bien que la personne essaie réellement de vous mettre en difficulté. Et même si vous n'êtes même pas en couple, même si c'est même juste une connaissance, si quelqu'un essaie de vous mettre en difficulté, sachez que la personne ne vous aime pas. Tout simplement. Arrêtez de vous poser trop de questions avec ce genre de personnes. Donc, l'amour, c'est tout. L'amour, c'est vraiment quelque chose qui fait fonctionner la vie des gens. Et lorsque nous sommes capables de passer 10, 15, 20 ans dans les bancs de l'école pour apprendre un métier que nous n'aimons pas, nous devons être capables d'accepter de passer aussi au moins même un an, même une année à apprendre l'amour, à étudier les relations de couple. C'est-à-dire à étudier vraiment comment vous devez mener votre relation de couple. Les gens aujourd'hui se mettent en relation, en couple, sans vraiment savoir comment conduire leur couple. Parce que aussi, c'est ça. Le couple, c'est comme une voiture. Quand on est à l'intérieur de la voiture, quand on acquiert la voiture, et que nous sommes à l'intérieur de la voiture, nous devons la conduire. Mais si nous n'avons pas le permis de conduire, il y a de fortes chances que nous fassions des accidents. Donc, nous conduisons aujourd'hui, beaucoup d'ailleurs, quand je dis la très large majorité des personnes conduisent aujourd'hui sans avoir de permis de conduire. Ce qui fait que dans leur couple, ils ne peuvent pas, ils ont en tout cas de très grandes difficultés à mener, à piloter leur couple. Exactement, piloter leur couple. J'aime beaucoup cette image parce que quand un couple échoue, c'est vraiment comme un accident. Et quand il y a un accident, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a mal conduit à un moment ou à un autre. Parfois, il peut y avoir les problèmes, les raisons extérieures à la voiture, ou bien au chauffeur. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on conduit notre couple, il y a toujours une personne qui a le volant et parfois on peut se partager le volant. C'est-à-dire, surtout, le couple, c'est vraiment une voiture qu'on conduit sur une très longue distance. Parfois, il faut s'arrêter pour partager le volant. C'est une très belle image que j'ai trouvée aujourd'hui. Donc, considérez votre couple comme une voiture qui doit parcourir une très longue distance. Pour que vous arriviez à bon port, il faut que vous deux, vous sachiez conduire la voiture. Pour que de temps en temps, lorsque l'un est fatigué, l'autre puisse reprendre le volant. Il ne faut pas que vous deux, vous soyez fatigués toujours au même moment, vous soyez toujours en train de vous... En tout cas, il y a des méthodes pour vraiment bien mener son couple. Et notre plus grand problème aujourd'hui, c'est que nous pensons que nous pouvons entrer en couple sans avoir pris un cours de couple. Et lorsque nous n'avons pas le permis de conduire notre couple, nous faisons des accidents. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie. Mais réfléchissez bien lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un. Quand je dis réfléchissez bien, c'est que je souhaite que vous vous posiez les bonnes questions, que vous souhaitiez suivre les cours de couple. Parce qu'il faut suivre les cours de couple pour pouvoir mener son couple à bien. Beaucoup de personnes, parce que quand votre couple échoue,
il y a beaucoup de dégâts collatéraux. Exactement comme une voiture. Lorsque vous faites un accident, vous pouvez cogner beaucoup de choses autour de vous. Ce n'est pas vous seul qui êtes victime de l'accident. Donc, il faut éviter les accidents dans le couple, surtout quand vous avez les enfants et tout cela. Il y a des familles aussi des familles c'est-à-dire vos familles respectives que vous avez laissées, qui peuvent se mettre en conflit à cause de du fait que vous n'avez pas su conduire votre couple, piloter votre couple. Apprenons à conduire nos couples. Et pour apprendre à conduire nos couples, je vous dis, ça prend des cours, ça prend des leçons qui peuvent prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans, mais ça prend beaucoup de temps. Et il est temps aujourd'hui que nous sachions que nous avons besoin des cours de couple pour bien piloter nos couples. C'est sur ce que je vous souhaite de passer dans une bonne journée ou une bonne soirée et soyez heureux dans vos vies. Au revoir.